Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Elle ne se place pas sur les paragons de la vertu pour parler de paix partout où elle passe. En d'autres termes, Mme Simone Ehivez Gbagbo n'est pas dans un paragonnage ou burlesque en utilisant son énergie pour parler de pardon, de paix et de réconciliation dans tout le pays depuis sa sortie de prison en août 2018. Parce que très soucieuse de la stabilité en Côte d'Ivoire, direction Makori, où la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien chargée de la stratégie politique, Mme Simone Ehivez Gbagbo, était la marraine de la cérémonie d'investiture des fédérations GFPI d'Abidjan Sud. Ce ne sont pas des souffreteux, cette jeunesse dynamique du FPI qui œuvre aussi pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et redonner le pouvoir d'État au FPI sans verbiage. Le reportage de FPI TV. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce samedi 22 février n'a pas atteint la détermination des militants et sympathisants du FPI. Ils sont venus nombreux au terrain Kona Raphaël de Makori assister à l'investiture des fédérations JFPI d'Abidjan Sud. Il s'agit des communes de Treichville, Koumassi, Port-Boué et Makori. À cette occasion, les jeunes du FPI étaient mobilisés autour de leur premier responsable, le secrétaire national de la JFPI, Daï Nestor, venu participer à l'événement. Dans une ambiance surchauffée, ils attendaient la marraine de la cérémonie, la deuxième vice-présidente Simone Ehivez Gbagbo. Présente sur les lieux, la marraine fait un tour d'honneur avec des pas de danse qui témoignent de sa fraîcheur. Rapidement, la liste des allocutions s'ouvre et au pas de course, Mme Simone Gbagbo investit les 4 bureaux fédéraux sous l'œil vigilant des responsables de la direction du parti, des fédéraux d'Abidjan Sud et d'une importante délégation du PDCI conduite par l'honorable Eric Afeni. Après l'investiture, Michel Nyabo Guiriga, fédéral JFPI de Port-Boué, porte-parole des fédéraux nouvellement investis, a justifié le choix de la marraine pour la dite cérémonie. Selon lui, ce choix est motivé par son acharnement au combat pour le respect de la dignité humaine, la justice, la liberté et la démocratie, mais surtout sa volonté à faire aboutir la vision du FPI qui est la refondation de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du FPI d'Abidjan Sud s'engage sur cette voie. Pénétré donc de cette vision et conscient du rôle prépondérant de mobilisation qui nous incombe, nous nous engageons à l'installation des sections et des comités de base, au recrutement des nouveaux majeurs, au fin de les mettre en ordre pour la mer des batailles, au paraphraser feu le président Abdelrahman Sangari. La libération totale et le retour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé. Mais surtout, le rétablissement de la démocratie et la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Pour la marraine de la cérémonie, la première dame Simone Ehivez Gbagbo, la jeunesse estudiantine a été le fer de lance de la lutte démocratique les années 90, ce qui a amené le FPI à créer la JFPI. Aujourd'hui encore, où il s'agit de faire régner la démocratie en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo entend compter sur la jeunesse du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien a conscience de la capacité d'engagement pour la nation de la jeunesse ivoirienne. Bon, j'ai dit nous avons conscience, mais peut-être que nous nous sommes trompés. Peut-être que nous étions en 90 et que nous étions très optimistes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que la jeunesse ivoirienne, que la jeunesse que vous représentez est pleine d'engagement, prêt à mouiller le maillot, prêt à se lever? Merci. Mieux, elle lui confie
la pérennisation de la vision du parti. Le Front populaire ivoirien a créé la JFP, la jeunesse du Front populaire ivoirien. Ce parti-là voulait que les jeunes se donnent pour mission de perpétuer la vision du parti, c'est-à-dire de porter cette vision du parti, de semer la vision du parti dans le cœur de tous les Ivoiriens, de propager la vision du Front populaire ivoirien, de la faire aimer, de faire adopter cette vision-là par tout le peuple. C'est-à-dire que vous, JFPI, vous avez pour mission de faire accepter, adopter, aimer, revendiquer la vision du Front populaire ivoirien par tous les PDCI qui existent en Côte d'Ivoire. Nyagbo Giriga Michel, Jonas Kwao, Aliou Didier, Roméo Guégué, respectivement fédéral, JFPI de Port-Boué, Koumassi, Makori et Trècheville, ont désormais le sceau de la direction du parti. C'est avec le sentiment de servir et bien servir qu'ils ont regagné leurs différentes bases. Toujours à Makori, Mme Simone Eivé Bagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, a saisi l'occasion pour rappeler à la jeunesse et tous les Ivoiriens que nous sommes en année électorale, donc le travail doit être fait. L'objectif final est l'édification de la nouvelle Côte d'Ivoire. Elle a par ailleurs, sans soporifique, donné les nouvelles fraîches et rassurantes du président Laurent Gbagbo. On l'écoute. Vous m'avez demandé de donner des nouvelles du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo se porte très bien. Le président Laurent Gbagbo suit tout ce qui se fait ici et en ce moment-ci, il attend que ses troupes, que la jeunesse ivoirienne se lance véritablement dans l'organisation, la prise en charge des élections à venir pour toutes les élections, aussi bien les présidentielles que les législatives, que les municipales, que les élections locales, toutes les élections. Mais celles du PDCI à 2020 là, on va aller aux élections. Hein. Le FPI arrive aux élections. Hein. Frère, en 2020, on doit arriver aux élections comme la mer envahit les plages. Gbagbo Laurent est dans une procédure judiciaire. Mais vous-même, ce n'est pas la peine que je vous en parle. Vous savez que là-bas, là, tout ce qui est judiciaire, là, ouayoui. Il reste maintenant le débat politique. Pour que ceux qui ont pris Gbagbo Laurent et l'ont mis dans une cage et qui sont obligés aujourd'hui de défaire la cage pour laisser revenir Gbagbo Laurent. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils voient qu'il y a la honte qui est là, et ils se disent, on n'a qu'à faire comme on va faire, on doit tout faire pour sortir de la honte. C'est ça qu'on est en train de gérer. C'est la honte là qu'on est en train de gérer. Pour prier aussi pour la stabilité en Côte d'Ivoire, la première dame, Mme Simone Eivé Bagbo, a été ce dimanche 23 février à l'église ambassade des miracles du bishop Mohamed Idriss Ouattara. Elle était accompagnée à cet effet de son pasteur, le révérend Kassi Amouzou Désiré, de son épouse, ainsi que de son avocat, Maître Dadje, et son épouse également. Ambiance.
Ce samedi 22 février, Mme Simone Eivé Bagbo a rendu visite au ministre Étienne Amwakon pour lui apporter son soutien suite à l'accident de la circulation dont il a été victime. Elle était accompagnée des vice-présidents Kone Boubacar, Tapé Kipré et Dietois Nicolas. Fin de cette édition spéciale, non irralente et désopilante. À bientôt. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.